Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je disais qu'on a quelques annonces. Alors, on a une vidéo. Est-ce que l'équipe technique peut nous la passer? On a nos frères qui se sont mariés la semaine dernière. C'est Robin et Victoire. On est très heureux pour eux. Et là, actuellement, ils ont fait le choix d'aller au soleil. Ils nous ont souhaité bonne chance avec le beau climat qu'on a en Normandie. Donc, ils nous ont fait une petite vidéo. On va vous la passer alors qu'ils étaient, je crois, à l'aéroport. Ils ont tenu à nous laisser un petit message. Bonjour la CVN. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Voilà, on vous fait cette vidéo pour vous remercier la CVN tout entière pour leur investissement de près ou de loin pour notre mariage. Vraiment, vous avez contribué à ce que cette journée elle soit pour nous inoubliable et exceptionnelle. Alors merci pour ceux qui se sont donnés sur le terrain, pour ceux qui se sont donnés sur le terrain de la prière également. Les enfants, il a fait beau toute la journée, Dieu a été vraiment bon. Donc un grand merci de la part de Victoire et moi à toute l'assemblée ACVN. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu être là, voici quelques images de ce grand jour. C'est bientôt l'heure pour nous de prendre l'avion, donc on va pas se voir pendant un petit moment, mais on pense très fort à vous. Vous êtes bénis et merci encore. C'était un super moment pour ceux qui ont pu être à la cérémonie. On a vécu un bon moment. Et la famille qui n'était pas toujours chrétienne est venue nous voir, venue me voir et me dit vraiment, il y a la vie, ça nous donne envie de venir visiter votre assemblée. Elle est un peu loin, mais on veut venir visiter, on veut voir comment ça se passe. Est-ce que c'est comme ça la louange dans votre église? Est-ce que c'est toujours heureux? Je leur ai dit, vous savez, venez et vous verrez. Alléluia, Dieu est bon. Ces temps sont tellement bons. Vous savez, je me pose déjà la question, comment ça va se passer en septembre? Je me dis, est-ce qu'on va encore devoir être séparés? Est-ce qu'on va devoir faire 2 cultes? On ne se verra pas? Je me pose toutes ces questions et je suis tellement inquiet de ça. Enfin, inquiet, ce n'est pas le bon mot, mais je ne souhaite pas. Et j'espère que vous aussi, vous ne souhaitez pas. Vous aimeriez tellement qu'on se retrouve ensemble et qu'on puisse se réjouir. Amen. Prions pour ça. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et rien n'est impossible à lui. Et ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble la parole de Dieu. Ceux qui ont leur Bible, je vous invite aussi à venir à l'église avec votre Bible, qu'elle soit en papier ou qu'elle soit numérique, qu'importe. Mais venez avec la parole de Dieu. Vous savez, ça c'est l'un des déficits dans l'église aujourd'hui. C'est que les chrétiens ne lisent plus leur Bible. Malheureusement, les chrétiens ne lisent plus. Alors, certains ne prennent plus le temps de méditer, de prendre un temps dans la présence de Dieu pour lire la Bible. On se contente d'écouter les prédications sur YouTube. On se contente d'écouter des très belles prédications. Mais je crois que Dieu veut avoir un rapport direct avec nous. Et c'est au travers de la Bible. Vous savez, pendant des siècles, les hommes n'avaient pas le droit de lire la Bible. Il y avait juste une seule personne, celle qui se mettait ici, qui devait lire. Alors, prêtre, pasteur, à cette époque, on parlait un peu moins des pasteurs. Les gens n'avaient pas le droit de lire. Mais aujourd'hui, c'est pas un droit, c'est un devoir. C'est un devoir de lire la parole de Dieu afin que le Saint-Esprit nous parle. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, il faut que vous vérifiez cela. Vérifiez si ce que je dis est dans la parole de Dieu. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Le seul moyen pour vous de ne pas vous tromper avec moi, c'est de relire la parole de Dieu à la maison et de laisser le Saint-Esprit vous parler. Alléluia. Amen. Alors ça choque peut-être certaines personnes qui disent, comment un pasteur peut-il se tromper? Oui, je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Alléluia. Mais ce matin, je crois que le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur. Le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur et j'aimerais vous la communiquer. Dans le livre de Marc, chapitre 4, prenez avec moi Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Prenez le temps de regarder Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà.
Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se mirent les uns les autres. Et ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia! C'est une histoire un peu folle. Jésus vient d'enseigner la foule. Jésus vient de faire quelque chose d'excellent. Il vient de partager la bonne nouvelle du royaume. Et là, on sent un empressement de Jésus qui dit à ses disciples, maintenant, allez, on va passer l'autre bord, on va partir. Il y a comme un empressement. La Bible ne nous dit pas exactement pourquoi il est pressé de partir. Il dit à ses disciples, on va passer de l'autre bord. Et voilà que les disciples montent, obéissent à la parole de Dieu. Ils sont au milieu de la mer et là, les tourbillons, une grande tempête commence à faire balloter la barque. La tempête, la Bible dit que l'eau commence à rentrer dans la barque. Et il y a la panique. Je me suis imaginé un seul instant, moi Thierry dans cette barque. Il ne faut surtout pas. Non seulement j'ai le mal de mer, mais vous me jetez là, je reste là, au même endroit que vous m'avez jeté, vous me retrouvez là 10 ans après. Le tourbillon, la tempête se lève. Les pauvres n'ont rien fait. Ils ont fait une seule chose, obéir à une injonction du Seigneur. Ils ont obéi et voilà ce qu'ils récoltent au milieu de la mer, la tempête. Ils n'y sont pour rien. Peut-être que ce matin, tu te dis, dans ma vie, voilà, si je vis ces choses, c'est parce que j'ai fait ceci. Peut-être que je n'ai pas été un bon chrétien. Peut-être que j'ai beaucoup péché. Peut-être que. Pour nos amis, j'appelle nos amis, mais les disciples, il n'y a rien de cela. Ils ont obéi aux injonctions du Seigneur. Et voilà qu'ils se retrouvent au milieu d'une tempête. La première chose que j'aimerais attirer notre attention dans ce texte qui frappe mes yeux, c'est que la tempête dans la vie d'un chrétien n'est pas toujours la conséquence du péché. On nous a toujours dit, on nous a souvent dit que si tu es malade, si ça ne marche pas dans tes affaires, s'il y a un problème dans ta vie, dans ta famille, c'est parce que tu as péché. Et on va chercher, on essaie de creuser, on essaie de te dire que oui, te convaincre que c'est parce que tu as péché que tu es dans les situations que tu traverses. Et peut-être que ce matin, tu es venu avec le fardeau, avec un poids de culpabilité. On t'a dit, c'est parce que tu n'as pas obéi au pasteur. C'est parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit. C'est pour ça que ton compte est au rouge. Tu n'as pas donné ta dîme. C'est pour ça que ton compte est au rouge. Tu n'as pas beaucoup prié. C'est pour ça que tes enfants sont dans l'échec. Et combien de chrétiens vivent dans la culpabilité au quotidien? Ils se disent, si les choses se passent mal dans ma vie, c'est parce que j'ai péché. Dans ce cas, on voit bien que les disciples n'y étaient pour rien. Au contraire. Alors quand je dis cela, je ne suis pas en train de dire que le salaire du péché n'est pas la mort et que nous n'avons pas les conséquences de nos inconséquences. Oui, c'est vrai, c'est biblique. La Bible, c'est un principe spirituel. L'homme récolte ce qu'il a semé. Ça, c'est un principe spirituel. Qu'on soit chrétien ou non chrétien, on récolte ce qu'on a semé. Ça me fait penser à une anecdote. On était à Paris chez mon frère aîné et un soir, on est à table et mon frère dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Il décide d'aller nous acheter du poulet. Vous savez, chez les Africains, le poulet, c'est quelque chose de... Hein? Alléluia! Vous savez, c'est pour ça, Rodrigue, on est connectés. Hein? Et là, on va chercher des buckets, vous savez. Je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire la publicité. Les gros buckets, vous savez où on va les chercher? Ça arrive et il y avait tout dedans.
Et voilà que mon grand frère dit, attention, ça ne touchez pas parce que c'est trop piquant, ça a touché, ça vous pouvez manger. Et j'ai mon fils. Vous allez dire que chaque fois c'est mon fils, il inspire mes prédications. Le pauvre, il inspire mes prédications chaque fois. Ce n'est pas parce que mes filles n'inspirent pas, mais c'est que lui, c'est un numéro, vous savez, c'est un numéro. Parfois avec ma femme, on se dit, si on avait commencé avec lui, je crois qu'on serait avec un seul aujourd'hui. Et il dit, papa, moi je veux ce poulet-là. On dit, non, Jason, il pique. Il dit, non, moi je veux celui-là. Il se met en bout de table, il se met à se rouler, il se met à pleurer, il dit, je ne mange plus, je veux. Il nous a tellement fatigués, j'ai dit, on ne va pas le punir. On va exaucer à ses prières. Il faut exaucer les prières des enfants quand ils sont tatasses comme ça. Hein. On a dit, bon, voilà, par amour pour lui. Vous savez, Dieu fait souvent cela avec nous. Ça peut vous paraître étonnant. Tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu dit non, tu insistes, il dit non, tu insistes, il dit par amour pour toi, je te donne. Et on a donné le poulet à Jason. Il a mordu le poulet. Et là, on a vu mon fils, il est devenu rouge. Vous voyez? Il est déjà mat de peau, mais il est devenu rouge. Il s'est rapproché de ma couleur, vous savez. Et là, il commence à gratter sa tête. Il se lève de sa chaise, il va voir mon frère, il dit, prends, je ne veux plus. Il était dans tous ses états. On lui donne du pain, on lui donne à boire. J'étais partagé, j'étais mal pour mon fils, mais je disais, c'est la meilleure manière pour lui d'apprendre. Et quand papa te dit quelque chose, c'est pour ton bien. Et je croyais que si l'histoire s'était arrêtée là, ce serait une histoire banale. Banale. 2 jours après, il était question qu'on revienne au Havre. Et là, on prépare nos affaires, midi arrive, on doit prendre la voiture. Et j'ai mon grand frère qui arrive avec un carton tout neuf, emballé. Et c'est marqué iPad Air. Alors, je me dis, c'est pour moi. Et il dit, JJ, c'est pour toi. Alors, mon fils, nous tous, on est un peu un enfant de 6 ans, on ne lui offre pas un iPad Air. Alors, chez nous, il n'y a pas de ça. Hein. Mais je suis un peu choqué. Il prend, il est un peu lui-même dubitatif. Et là, mon frère lui dit, il y a du poulet dedans. Il remet. Il dit, ah non, moi, je ne veux pas. Ça nous a fait rigoler sur le coup, mais j'ai compris que c'est comme ça qu'on fonctionne avec Dieu parfois. Mon fils était traumatisé du poulet piquant, au point où il a failli passer à côté d'un cadeau, un iPad Air. Il a fallu qu'on le convainque que non, il est tout neuf, emballé, il n'y a pas de poulet, c'est un iPad. Tu vas pouvoir jouer les jeux vidéo dedans. Et là, ça l'a apaisé. Mais il a dit non, je ne veux plus parce qu'il y a du poulet dedans. Parfois, nos conséquences du péché nous traumatisent le long de notre vie. Quand on désobéit à Dieu, il y a des conséquences. Alléluia! Il y a des conséquences. Et les conséquences ne sont pas toujours les conséquences à un moment donné. Elles peuvent durer dans le temps. Et si les choses ne sont pas traitées, on est un bon chrétien, on vient à l'église, mais nous sommes des chrétiens moribonds. Excusez-moi le terme. Nous sommes des chrétiens qui boitillons parce qu'il y a des conséquences de notre désobéissance. Je tenais à le dire parce qu'il ne faut pas que vous compreniez mal en croyant que dans le péché, on peut faire ce qu'on veut. Dieu, la bonté de Dieu, excuse notre péché. Non, la bonté de Dieu n'est pas une approbation de la vie, c'est pas une approbation de Dieu sur notre vie. La bonté de Dieu n'est pas une approbation de Dieu sur notre vie. Dieu est bon par essence. Qu'on le veuille ou non, Dieu est bon. Et il n'est pas bon que pour les chrétiens. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire que Dieu est bon. Mais mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, il faut que tu saches que ce n'est pas parce que Dieu est bon que tu dois vivre d'une manière dépravée, que tu peux vivre de n'importe quelle manière parce que Dieu est bon. La Bible dit qu'un homme récolte ce qu'il a semé. Alléluia. Mais quand on revient à notre texte, on voit bien que les disciples n'ont rien fait de mal. Les disciples n'ont pas désobéi. Au contraire, mais ils étaient soumis à la tempête. Peut-être que tu es là ce matin, tu vis une tempête dans ta famille, dans ton couple. Tu vis une forme de tempête dans ta santé. Tu es comme pressé et tu te dis, il est où Dieu? Il est où Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Vérifie que ce n'est pas la conséquence du péché. Et si c'est le cas, je veux t'encourager ce matin. Sois dans la paix.
Sois dans la paix de Dieu. Parce que ton Dieu est au contrôle. Dieu est dans la barque avec toi. Alléluia. Dieu est dans la barque avec toi. Même si la tempête est là, même si le tourbillon est là, ton Dieu est dans la barque avec toi. Les disciples, quand la tempête a commencé, ils ont fait ce qui était juste. J'imagine, la Bible n'explique pas. Mais au moins une chose, on croit que les disciples ont commencé à évacuer l'eau. Ils ont commencé certainement à baisser les voiles. En tant que marin aguerri, quand il y a la tempête, il y a les voiles, la première chose, on enlève les voiles, on essaie d'évacuer l'eau, on fait tout ce qu'il faut pour que notre barque reste sur le chemin. Mais malgré tous leurs efforts, l'eau commençait à rentrer dans la barque. Et peut-être que tu te bats depuis, tu essaies, tu pries ton Dieu, tu lis la Bible, tu sers le Seigneur de tout ton cœur. Mais malgré tous tes efforts, la tempête continue. La tempête continue à faire rage dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Jésus est dans ta barque. Si tu es là ce matin et que tu as donné ta vie à Jésus, sois convaincu que Jésus est là dans la barque. Jésus est au contrôle de la situation. Jésus est au contrôle de ta santé. Oui, mon frère, tu es là, tu as peut-être peur, tu es angoissé et tu te dis, mais ce n'est pas possible. On a déjà tout fait, les médecins ne voient rien. Qu'est-ce qui se passe? Sois dans la paix, Jésus est au contrôle de ta vie. Jésus règne. Le verset 38 dit ceci. Lui, Jésus, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Là, on peut entendre des disciples qui font un reproche à Dieu. Un doux reproche. Comment tu peux dormir alors que nous sommes en train de mourir? Comment tu peux... Et en plus, tu ne dors pas de n'importe quelle manière. Tu prends carrément un coussin. Tu te mets bien alors qu'on est en train de mourir. Ce n'est pas possible. Combien j'entends les chrétiens qui disent, je ne comprends pas. Pourquoi Jésus n'intervient pas? Pourquoi il n'intervient pas dans ma situation? Dans la situation de ce monde. Si Jésus était là, si Jésus était au contrôle, pourquoi les choses ne se passent pas de la bonne manière? On fait un reproche à Dieu. Parce que Jésus est Dieu. On fait un reproche, on lui dit, pourquoi tu dors? Pourquoi ne te soucies pas de nos vies? Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas de nos vies? Et ce matin, si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu t'inquiètes, tu te dis, mais est-ce que Jésus s'inquiète vraiment de ma vie? Oui, mon frère, Jésus s'inquiète de ta vie. Mais il ne s'inquiète pas de ta vie terrestre. Il ne s'inquiète pas premièrement de ta vie terrestre. Il ne s'inquiète pas premièrement de ton compte bancaire. Il ne t'inquiète pas, ça va peut-être te choquer. Il ne s'inquiète pas premièrement de ta santé physique. Mais Jésus s'inquiète de ta santé spirituelle. Et il veut sauver ta vie. S'il est venu sur cette terre, c'est pour que tu sois sauvé. Et que le jour où il reviendra, qu'il puisse t'enlever avec lui. Mon ami, je ne sais pas où tu en es avec Jésus. Peut-être que tu es un chrétien, tu vas à l'église. Vous savez, les chrétiens, les 3C. Les chrétiens 3C. C'est les chrétiens cosy qui viennent à l'église pour la bénédiction, le baptême. Ils viennent en cosy. Il y a les chrétiens qui viennent, après le cosy, ils viennent en carrosse. Le jour de leur mariage. On bénit leur mariage. Et ils finissent finalement en corbillard. Le jour de la mort. Il y a des chrétiens comme ça, ils viennent à l'église 3 fois dans leur vie. En cosy, en carrosse et en corbillard. J'espère qu'il n'y en a pas ici ce matin. Alléluia. Il n'y en a pas ici ce matin. On vit notre foi au quotidien. On vit notre foi au quotidien. Et si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais t'encourager, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et Jésus s'inquiète. Il va changer ta vie, il va transformer ta vie. Il va faire de toi
un nouveau converti. Il va faire de toi un fils et une fille du roi des rois. Et tu auras part avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Oui, Jésus s'inquiète de ta vie si tu n'es pas encore chrétien. Mais l'inquiétude à laquelle les disciples appelaient Jésus ici, Jésus n'est pas dans cette inquiétude. Jésus ne s'inquiétait de rien. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus savait que la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé n'était pas encore terminée. Jésus savait que la mission pour laquelle il était venu sur terre n'était pas encore à son terme. Donc, ce n'était pas possible qu'il meure dans la tempête. Ce n'était pas possible. Jésus avait une perspective. Il avait une mission. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, pourquoi on s'inquiète? C'est premièrement parce qu'on n'a pas de mission. On n'a aucune mission. Je veux poser la question aux uns aux autres. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission, mon frère? Ma soeur, quelle est ta mission? Pourquoi tu es là ce matin? Pourquoi tu as donné ta vie? Tu crois que... Pourquoi Jésus t'a sauvé? C'est certainement pas pour venir chauffer la chaise ici tous les dimanches. Hein? Non, ce n'est pas pour ça qu'on est sauvé. Pourquoi Jésus t'a sauvé? Quelle est ta mission? Est-ce que tu as conscience que tu as encore des choses à faire pour le Seigneur? Si c'est le cas, tu ne partiras pas avant que cette mission ne soit accomplie. Tu ne partiras pas avant que cette mission soit accomplie. Mais les disciples étaient dans l'inquiétude parce qu'ils avaient oublié que celui qui était avec eux avait une mission qui n'était pas encore terminée. Quelle est ma mission? Quelle est ta mission? Oui, je veux croire que nous tous ici, nous avons une mission pour laquelle Christ nous a appelés. Nous avons tous une mission. Et n'attends pas qu'on impose les mains sur toi, on dit tu es devenu bishop pour que tu te lèves pour commencer à servir le Seigneur. Là où tu es aujourd'hui, avec le nombre d'années de conversion, tu es déjà compétent, tu es déjà qualifié pour servir le Seigneur. Alléluia! Alléluia! Je croyais qu'il y a des hommes qui sont convaincus de cela. Est-ce que tu crois que tu es qualifié pour servir le Seigneur aujourd'hui? Amen! Alors il y en a certains qui ont fait le choix de dire moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que je sois sauvé et ça me suffit. Quelle tristesse! Quelle vie chrétienne triste! Si je suis venu sur la terre pour regarder les autres s'épanouir et moi rester, attendre que le Seigneur vienne me chercher, aller au ciel, c'est triste. Et vous savez, j'aime souvent le dire, ce type de chrétien finit par être des commentateurs de l'Église. Ils finissent par être des gens qui commentent l'Église. Et quand on commente l'Église, on devient un critiqueur de l'Église. Je ne sais pas si ça existe, un critiqueur. Mais en tout cas, j'ai créé un nouveau mot. Mettez-le dans le dictionnaire. Quand on commente l'Église, quand on commente le rassemblement, on devient un homme, une femme dans la critique. Et n'acceptez pas cela. Ne tombez pas dans le piège de critiquer. Parce que quand on travaille, on n'a pas le temps de critiquer. Quand on sert, on n'a pas le temps de critiquer. Quand on commence à critiquer, c'est qu'on est à la touche. Moi, j'ai joué au football un petit peu. Quand j'étais au banc de touche, les fois où j'ai été au banc de touche, je savais plus que tout le monde. Vous savez, même le coach n'était plus bon. Je savais mieux que le coach ce qu'il fallait faire. Pire encore, le joueur qui venait de rater le but, moi, je l'aurais mis, c'est certain. Mais quand on est dans le stade, on réalise que c'est beaucoup plus compliqué. On réalise que c'est beaucoup plus compliqué. Mes amis, nous sommes appelés à être des acteurs et non des commentateurs. Et si quelqu'un vient commenter l'église, dites-lui, tais-toi, je ne veux pas être commentateur, je veux être acteur. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont tombés dans le piège de critiquer l'église. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des chrétiens aigris. Ça fait des chrétiens aigris. Moi, je veux être un chrétien épanoui. Alléluia. Nous sommes appelés à être des chrétiens épanouis. Et lorsque tu es assis à côté d'un chrétien épanoui, il te communique quelque chose. Alléluia. Un chrétien épanoui te communique la joie. Mais un chrétien qui est aigri, il te plombe. Il te plombe. Tu sens qu'il n'est pas bien. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission sur cette terre? La deuxième chose qui m'a marqué dans ce texte, et je veux rapidement m'arrêter là-dessus, c'est que la présence de Dieu seule ne suffit plus. Alors ça peut paraître contradictoire. Quand on vient ici, on vient rechercher la présence de Dieu. Amen. Et je crois, parce que la Bible dit, elle dit,
là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. C'est ce que la Bible déclare. Donc, parce que nous sommes assemblés ici ce matin, Dieu est présent. Mais je veux nous amener plus loin. La seule présence de Dieu ce matin ne suffit pas pour changer les circonstances de ta vie. La seule présence de Dieu, si mon frère, tu te contentes de venir dans la présence des saints parce que tu sais que Dieu est là, mon ami, tu risques d'être surpris et te dire, mais pourquoi je viens? Et pour les autres, ça marche. Les autres avancent. Et pour moi, je ne vois rien. Les circonstances de ma vie ne changent pas. Sache que la présence de Dieu, à elle seule, ne suffit plus pour changer les circonstances. Par contre, la présence de Dieu active, elle change les circonstances. Alléluia! La présence de Dieu active, change les circonstances. C'est ce que j'appelle l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes d'onction. Alléluia! On était en mission en 2018 avec une équipe en Côte d'Ivoire et alors je parlais avec mon beau-père et on ne sait pas de quoi on parlait. Je lui disais, aujourd'hui l'église a besoin d'onction. Parce qu'il y en a marre de vivre l'église un train-train quotidien. On vient, on prend son petit shoot de louange, on est content. On prend son petit shoot d'une parole prophétique. On prend son petit shoot de belle prédication. On repart et on dit, oh, c'était merveilleux. Et on attend dimanche d'après. Et rien ne se passe dans notre vie. C'est parce qu'il manque l'onction de Dieu. Et il me dit, Titi, mais tu parles souvent d'onction. Et je le regarde, je dis, mais tu sais, Hyacinthe, certains le connaissent. S'il manque l'onction de Dieu, on va être des chrétiens tellement mous. Et les chrétiens, un chrétien qui manque d'onction, c'est un chrétien qui est en réaction. Un chrétien qui manque d'onction, c'est un chrétien qui est en réaction. Il attend que les choses arrivent et il réagit toujours en retard. Toujours en retard. Je n'ai pas vu venir. Je n'ai pas senti les choses. C'est parce que nous sommes contentés de simplement la présence de Dieu, comme les disciples avaient Jésus dans la barque, mais Jésus n'était pas actif. Et aussi longtemps que Jésus n'était pas actif, la tempête continuait à balloter la barque. Aussi longtemps que Jésus ne sera pas actif dans nos vies, notre barque sera toujours en ballottage. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus chrétien. Ça ne veut pas dire que Jésus est parti. Il est là, mais il est tranquille dans son coin. Vous me voyez venir avec mes grands chevaux. Vous me voyez venir. Qu'est-ce qui a fait que Jésus était en action? Qu'est-ce qui a amené Jésus en action? Quand vous lisez le texte, il a fallu, alors qu'ils se sont battus pendant plusieurs temps, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et je crois que ces hommes étaient fatigués, épuisés, et peut-être même en colère contre Jésus. Ils ne comprenaient pas qu'ils dorment. Et tu es là ce matin, tu es en colère. Tu dis, Jésus, pourquoi ma vie ne change pas? Mais Jésus te dit ce matin, si tu veux que je sois en action, fais comme ses disciples. Ces disciples n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais ces disciples ont simplement crié à Jésus. Le cri qui met ton Dieu en action. Le cri qui met ton Dieu en action, c'est la prière. Le cri qui met ton Dieu en action, c'est la prière. Et j'imagine que dans cette situation, les disciples n'étaient pas en train de dire, Seigneur, si tu veux, si tu peux, s'il te plaît, si tu vois, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? On te dérange peut-être, mais s'il te plaît, fais quelque chose. Vous imaginez la scène, hein? Moi, je vous assure, j'aurais été là. Moi, je l'aurais réveillé avec avec quelque chose, un truc pour de l'eau froide, quelque chose, je l'aurais réveillé. Dans la panique, dans tout, je l'aurais réveillé, j'aurais secoué Jésus. S'il te plaît, viens, fais quelque chose. Oui, l'église doit être une église qui prie. Parce que la prière, c'est le pilier d'une assemblée. Une église qui ne prie pas, c'est un rassemblement des amis, ça devient un club. Une église qui n'est pas dans la prière, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui vient assister à un club. Un club, c'est tellement sympathique, un club d'amis où on se fait du bien, mais ce n'est pas un club qui change les situations de vie. La présence de Dieu active change les circonstances de nos vies, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient.
sommes-nous encore des hommes et des femmes de prière? Sommes-nous des hommes et des femmes qui importunons le Seigneur? Quand on parle de prière, est-ce que nos tripes, est-ce que nous sommes quelque chose se réveille en nous pour dire oui Seigneur, je veux combattre le bon combat de la foi? Ou alors on attend qu'on prie pour nous, que l'Église prie pour nous, que les serviteurs de Dieu prient pour nous, et quand ça ne marche pas, oh ils n'ont pas d'onction, oh ils ne sont pas puissants, on va aller chercher. Vous savez, il y a des hommes aujourd'hui qui ont les téléphones, des lignes de prière. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Afrique, ils sont en Amérique latine. Ils ont des téléphones et les chrétiens sont là. Il faut que je me connecte à la ligne de prière parce que c'est de là que viendra mon secours. Alors, je ne suis pas contre les lignes de prière, hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est dans la mentalité des chrétiens. Ces disciples, aussi longtemps qu'ils se débrouillaient eux-mêmes, leur situation était la même. La tempête était la même. Mais le jour, dès l'instant qu'ils ont accepté d'aller importuner le maître. Ô Église de Jésus, les temps dans lesquels nous rentrons, c'est les temps où nous devons parler à Dieu. On ne peut plus se contenter de seulement venir dans un rassemblement comme celui-ci, nous faire du bien. Non, ces temps sont devenus tellement, je parlerai de violence, mais ce n'est pas simplement une violence physique. Mais on voit bien que les temps vont de mal en pire. Ce n'est pas un scoop que je vous fais. Et ce matin, la parole de nous le rappeler encore. J'ai envie de t'encourager, mon frère, ma soeur. Crie à ton Dieu. C'est ça qui change. Tout commence par le cri, par la prière. Jésus lui-même a eu besoin de prier. Jésus lui-même a eu besoin de prier. À Gethsémani, alors qu'il était là au moment fatidique, il sentait que l'heure arrive, l'heure où il devait aller donner sa vie à la croix. Il devait être cloué. Il était rempli d'angoisse. Jésus est allé prier. Et on a vu la faiblesse des disciples. Père, s'il te plaît, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Père, je crie de tout mon cœur que la CVN soit une église dans laquelle on prie. C'est le premier élément de notre vision, la prière. Et si on ne peut pas rentrer dans cette dimension de prière, comment pourrons-nous former? Comment pourrons-nous agir? Nous avons besoin d'hommes et de femmes de prière. Et pas n'importe quelle prière. Pas n'importe quelle prière. Une prière qui est inspirée de Dieu. Une prière inspirée de Dieu. Vous savez, je parle d'onction. Je parle de la manifestation de la puissance de l'action de Dieu. Vous savez, quand Jésus a commencé, en tout cas dès le début de son ministère, on le voit dans Luc chapitre 4. On peut lire à partir du verset 14. Qu'est-ce qui se passe? Il est baptisé par Jean-Baptiste et la Bible dit que le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Tu es baptisé, tu viens de donner ta vie au Seigneur, tu te réjouis. Ah, ça sera peut-être une bonne idée ça, pour les futurs baptisés. Hein? Pour les futurs baptisés, vous sortez les eaux du baptême et on essaye de créer des circonstances, des conditions du désert. Et vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Un petit jeune de 21 jours juste après que vous sortez des eaux du baptême. Un petit jeune, 21 jours. Alors, je ne sais pas pour vous décourager, mais c'est pour que vous soyez forts. Alléluia! Alors, il y en a qui sont en train de dire, ah, finalement, je vais réfléchir. S'il faut que je prenne encore mon baptême. Jésus sort des eaux du baptême, le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Alors qu'on voit bien que lorsqu'il est baptisé, la Bible dit que le Saint-Esprit vient en lui comme une forme d'une colombe. Jésus avait l'Esprit de Dieu. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais regardez le verset 14 de Luc chapitre 4. La Bible dit, Luc chapitre 4 verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé.
Jésus, rempli l'Esprit de Dieu après son baptême, fait un tour dans le désert. Et quand il ressort du désert, les textes ne disent plus qu'il est simplement rempli, mais il est revêtu. Et le revêtement de l'Esprit de Dieu fait quoi? Fait que la renommée de Jésus se répand. Là, on parle d'une dimension de puissance. On parle d'une dimension d'autorité. Et c'est ça qui change les situations. C'est ça qui change les circonstances. Ce n'est pas la connaissance. La connaissance à elle seule ne suffit pas. La connaissance de la lettre tue, la Bible dit, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. L'onction de Dieu à laquelle Dieu nous appelle, c'est celle-là qui vient au travers du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia! Aujourd'hui, dans nos églises, on ne parle plus de cela parce que ça fait peur. On a peur que ça crée deux types de chrétiens. Il n'est pas question ici de dire les chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit sont meilleurs que les chrétiens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est anti-biblique cela. Alléluia! Non. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois l'Esprit de Dieu, tu es un chrétien à part entière, tu es un chrétien 100%. Alléluia! Mais, il y a une dimension de puissance qui te manque tant que tu n'as pas fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8. Aspirons-nous encore à être revêtus de la puissance du Saint-Esprit? Aspirons-nous encore à ces choses? Ou alors aujourd'hui on se contente de la présence de Dieu, qui est une très bonne chose. C'est très bien la présence de Dieu. Mais si nous voulons que les circonstances de notre vie changent, nous devons être des hommes et des femmes remplis, baptisés du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que l'influence de Jésus s'est répandue. Parce que là, cet homme, à ce moment, ne parlait plus d'une manière humaine, mais on voyait la puissance de l'Esprit de Dieu qui se manifestait. Alléluia. Je vais inviter l'équipe de louange à remonter. Je ne connais pas la barque dans laquelle tu es, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas la tempête qui frappe ton bateau. Et tu te poses des questions. Tu es peut-être inquiet. Tu te dis, mais est-ce que Jésus est encore là? Est-ce que Jésus agit encore dans ma vie? Est-ce que je suis encore un enfant de Dieu? Et peut-être que j'ai péché contre Dieu, c'est pour cela que je suis puni. Ce matin, ce n'est pas le cas. La tempête dans laquelle tu es, c'est une tempête qui doit t'amener à crier à Dieu. C'est une tempête qui doit t'amener à développer ta vie de prière, à développer ta vie d'intercesseur. Il y en a qui sont ici, à qui Dieu parle ce matin. Non seulement Dieu vous encourage, mais Dieu est en train de vous interpeller. Il vous a donné une mission. Vous êtes dans la barque, peut-être familiale, peut-être de la CVN. Et Jésus est là. Et votre rôle, c'est d'intercéder. Dieu t'a appelé, il t'a donné une mission d'intercesseur. Dieu t'a donné certainement une mission d'intercesseur. Et tu es là, tu n'appelles pas, tu ne cries pas à Dieu. Tu ne cries pas, tu n'importunes pas, tu n'embêtes pas Jésus. Et Jésus est assis tranquille. Il attend que tu cries après lui. Il attend que tu cries après lui. Et la question c'est, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu prends ta mission à cœur? Mon frère, ma soeur, si tu ne te lèves pas, tu vas finir par être dans l'inquiétude. Tu vas finir par commencer à critiquer Dieu en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Tu dors. Non, il ne dort pas, il attend que tu cries après lui. Il attend que tu prennes ta mission à cœur, que tu te mettes à intercéder. Peut-être que tu es là, tu es inquiet. Tu te demandes si Jésus est encore dans la barque. Je veux te dire ce matin qu'il est là dans la barque. Mais il veut juste que tu le secoues un petit peu. Est-ce que tu veux secouer ton voisin en disant, Jésus est dans ta barque? Jésus est dans ta barque. Secoue-le, dis-lui, Jésus est dans ta barque. Ne t'inquiète pas.
Jésus est dans ta barque. Alléluia. Jésus est dans ta barque ce matin. Alléluia. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Alors que l'équipe va nous accompagner dans ce chant. Jésus est dans ta barque. Ne crains pas, quelle que soit la situation que tu traverses. Ne crains pas. Jésus est dans ta barque. Il attend simplement que tu cries après lui. Il attend que tu cries après lui. Alléluia. Face au vent déchaîné, Alléluia. je reviendrai à tes pieds pour chercher ta volonté. Au beau milieu du désert, quand mon âme est asséchée, je rechercherai ton cœur, la seule source de mon bonheur. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne, même entouré de ténèbres, quand je perds mes repères, comment faisais à promettre à ton bras qui me relève. Au milieu de la vallée, accablé par mes pensées, je tiendrai ferme à ta parole. Elle éclaire mon sentier. Oh, alléluia. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés. Oh, oh, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Oh, Jésus marche à mes côtés. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés. Oh, oh, celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Dans ce que tu prononces, tu proclames le pont de ce chant. Oh, oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur, de son œuvre à la croix. Il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Il t'aime tant, il t'aime tant. Oui, oh mon âme, déclare mon âme encore. Oh mon âme, souviens-toi de qui est ton Seigneur, de ton œuvre à la croix. Il est ton libérateur. Jamais il ne te laissera, jamais il n'abandonnera. Alléluia. Oh, il t'aime tant, il t'aime tant. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés. Celui qui a calmé la tempête. Tiens ma main dans la sienne. Oui. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés. Oh, oh, celui qui a calmé la tempête.
peuple peut encore chanter tout seul en a cappella. Oh, 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 Jésus marche à mes côtés. Celui qui a calmé la tempête, tiens ma main dans la sienne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Par à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus marche à mes côtés. Il est là dans la tempête. Quelle que soit ta tempête, quel que soit ce que Dieu a, quel que soit ce que toi tu vis, Dieu est dans la barque. Dieu est dans la barque. Tu le crois ce matin? Et voici juste un verset par lequel je terminerai. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme l'iniquité de ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À ton Dieu qui ne se lasse pas de pardonner ce matin. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. J'ai juste une parole pour quelqu'un ce matin. Vous savez, quand on est acculé, quand on est pressé comme ça par quelque chose et on sombre un peu dans la panique, mais ça c'est l'ennemi. Jamais Dieu ne te pressera si ce n'est que pour le servir. La pression qui t'emmène, qui te tire vers le bas, celle-là n'est pas de Dieu. La seule pression qui peut te tirer vers le haut, c'est celle de Dieu. Amen. Et j'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es dans une situation d'urgence. Il y a quelque chose qui t'oppresse, qui te met comme... Tu te sens comme bloqué face à quelque chose, pris au piège. Et la parole le message de Thierry ce matin, mais viens réveiller Dieu dans cette urgence. Viens réveiller Dieu dans cette urgence. Prends le temps d'établir un plan avec lui. Tu avais pris le temps de peut-être d'échafauder un plan pour t'en sortir. Mais Dieu te dit ce matin, mes voies ne sont pas vos voies. Viens chercher le plan de Dieu dans la prière. Viens chercher le plan de Dieu. Oui, peut-être que c'est dans l'urgence que ça va se faire. Alors il est urgent que tu te présentes devant Dieu, car il ne se lasse pas de pardonner. Il est urgent que dès maintenant, dans ce lieu, ou peut-être chez toi en rentrant, tu te places devant Dieu. Mais fais ça en premier. Place premièrement Dieu dans ta vie. Il se chargera du reste. Soyez bénis, les amis. Prions Dieu qu'il nous raccompagne là d'où nous venons. Et n'oublions pas cette parole qui a été semée dans nos cœurs ce matin. Que ce ne soit pas juste une bonne prédication, comme disait Thierry, qu'on ne soit pas juste ces chrétiens-là qui viennent prendre leur petit shoot, mais que cette parole vienne au plus profond de toi. Ce qui a été semé ce matin prenne vie. Je vais terminer par la prière. Seigneur, je te prie que tu puisses faire fructifier, Seigneur, ce que tu as placé en nous ce matin. Que ta parole, Seigneur, prenne vie maintenant. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons que tu es Dieu et que tu diriges toutes choses, Père. Maintenant, Seigneur, là où nous rentrons, Seigneur, je te prie que tu puisses changer nos vies, changer notre caractère. Toi qui es ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Sois glorifié, Père, pour qui tu es. Amen. Bon retour à chacun, soyez bénis. Si vous avez un besoin quelconque de prière, le conseil d'anciens, les frères se tiennent ici pour prier avec vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Soyez bénis.